Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien aussi par la grâce de Dieu. En fait, plusieurs personnes se sont plaintes de moi, plusieurs amis se sont plaints que bon, nous on veut bien rester sur ta chaîne, mais c'est toi qu'on veut voir. Tu partages tout et rien sur ta chaîne, ça ne nous dit pas grand-chose. Nous, on veut te voir toi. On veut t'entendre nous parler, nous raconter les choses. Mais je dis pas, qu'est-ce que je veux bien raconter à celui-là? J'ai décidé donc de commencer à raconter des histoires. Si j'ai une histoire, je la raconte. Si j'ai pas d'histoire, je laisse tomber. Mais aujourd'hui, j'ai une histoire que j'aimerais partager avec toi, une histoire réelle. C'est l'histoire de Peter et son épouse, ainsi que Carl et son fiancé. Peter et son épouse avaient un enfant, un petit garçon d'1 an, 3 mois. Peter est un grand entrepreneur et son épouse est juste une ménagère, une femme au foyer, quoi. Alors, Peter est allé au boulot un jour, un matin, il a laissé son épouse et l'enfant à la maison. Pendant que madame était en train de cuisiner, elle faisait la cuisine, elle faisait le repas, elle a posé le bébé sur la table, sur la grande table. Et ils se sont mis à jouer. Elle cuisine, elle joue avec l'enfant, elle cuisine et joue avec l'enfant. Pip, le téléphone a sonné. Elle allait dans la chambre pour prendre son téléphone. Elle a oublié que l'enfant était à la cuisine seul, un enfant d'1 an et 3 mois. Elle s'est mise à causer au téléphone dans la chambre jusqu'à environ quelques minutes. Elle a fini de causer et elle est retournée à la cuisine. Lorsqu'elle arrive à la cuisine, elle se rend compte que l'enfant est quitté de la table et il s'est retrouvé au sol. Et le visage était face à terre, juste à terre au sol. Elle est venue toucher le bébé, il était mort sur le champ. L'enfant est mort, il est quitté de la table, il est tombé, il est mort. Elle a appelé son mari avec les pleurs. Chérie, l'enfant est mort et tout, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué le bébé, j'ai tué notre enfant. Comment tu peux dire que tu as tué l'enfant? Elle a expliqué, il dit non, c'est un accident. Tu vas pas prendre ça comme ça et tout. C'est un accident, mais une erreur de ta part. Ils ont donc décidé d'essayer de faire un autre enfant. Malheureusement, ça ne passait pas. Ils sont allés à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital, on m'a fait comprendre que la femme ne pouvait plus concevoir. Et comme ils n'avaient pas d'enfant, et ils voulaient un enfant dans le foyer, ils ont décidé ensemble, bon, on va chercher une mère porteuse et toi tu vas faire passer ton sperme chez elle et puis bon, elle va nous porter un bébé. Ils sont donc allés voir le médecin s'ils pouvaient trouver une mère porteuse et ils se sont entendus avec le médecin. Le médecin a dit d'accord, je vais trouver une mère porteuse. Lorsque je trouve la mère porteuse, je vous fais signe. Le médecin a donc trouvé une mère porteuse. Pendant ce temps, l'autre et son fiancé, ils sont de leur côté, ils vivent leur vie. Et à un moment, pendant qu'ils étaient en train de s'amuser en regardant la télé et en mangeant les popcorn en même temps, la fille a eu les vertiges, elle est tombée. Elle a eu les vertiges, elle est tombée. Au fait, c'était une fille vierge, elle était vierge, elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec personne parce que elle est chrétienne et chez eux, on ne couche pas avec un homme sans mariage. Donc, elle devait garder son corps pour son conjoint. Et elle avait déjà fait 3 ans avec son fiancé sans rapport sexuel. Ils attendaient juste la date de se marier pour passer à l'acte, quoi. C'est ainsi que... Excuse-moi. Tu sais, quand on parle, la gorge sèche un peu. C'est ainsi donc, avec ce vertige qu'elle a eu, comme elle est tombée, s'est évanouie, elle allait à l'hôpital. Pendant ce temps, l'autre couple aussi passait à l'hôpital. Le médecin, ils ont fait l'erreur à l'hôpital. Ils ont fait passer le spermatozoïde juste chez la jeune fille vierge. Au lieu de passer chez la mère porteuse qui devait prendre le spermatozoïde, ils ont fait passer ça chez la jeune fille vierge. Ils ont fait l'erreur, ils ont passé chez la jeune fille vierge. C'est là, après les examens sur la fille, on dit que ben, elle est enceinte. Le fiancé dit enceinte, c'est pas possible. Elle-même elle dit c'est pas possible, j'ai jamais eu de rapport sexuel. Le médecin dit tu es enceinte. Ils sont allés faire les examens dans 5 autres hôpitaux. 5 autres hôpitaux? Oui, ils sont allés ailleurs faire les examens. À X, on dit tu es enceinte. Y, tu es enceinte. A, tu es enceinte. Z, tu es enceinte. V, tu es enceinte.
le monsieur, le fiancé a commencé à douter de sa fiancée. Il dit, mais tiens, depuis 3 ans, nous sommes ensemble, on fait rien ensemble, mais pendant ce temps, tu t'amuses avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça signifie? Elle dit, crois-moi, je t'assure, j'ai jamais eu de rapport sexuel avec personne, je suis encore vierge et tout et tout. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte à l'hôpital que c'était une erreur. C'était une erreur. C'est là alors, la jeune fille, qu'on lui a fait comprendre que c'est à elle qu'on a fait passer le spermatozoïde de l'homme. Elle a dit donc, je suis enceinte vraiment et j'attends un bébé, je vais garder mon enfant. Pendant ce temps, le couple aussi réclame l'enfant. La fille a dit non, je ne vous donne pas l'enfant, cet enfant m'appartient. Le fiancé dit, tu vas sortir cet enfant de ton ventre pour qu'on puisse se marier. Je ne peux pas prendre l'engagement de garder l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu sors cet enfant pour qu'on puisse se marier. Elle dit non, c'est mon enfant, je garde la grossesse. Le fiancé lui mettait tellement la pression et puis elle a dit bon, je vais avorter, je vais retirer l'enfant. Pendant ce temps, le couple aussi pleurait, la suppliant, ne retire pas l'enfant. Ne retire pas l'enfant, ne retire pas l'enfant, ne retire pas l'enfant. Le monsieur, en fait, c'est lui qui parlait avec la femme. Et à la femme a décidé de garder le bébé pour le couple qui était dans le besoin parce que c'était leur unique chance d'avoir un jour un bébé. Ce qui fait qu'elle a gardé le bébé. Mais avant d'accoucher, elle s'est mariée avec son fiancé. Et ils sont passés à l'acte pour que l'enfant ne soit pas le déchireur de la membrane, quoi. Donc, ils se sont mariés avant que la fille ne soit à terme même. Ils ont consommé le mariage avant qu'elle accouche. Et puis, quand elle a accouché, ils ont donné l'enfant au couple. Mais le couple aussi a permis à la fille, bon, tu es la maman, tu es libre de voir l'enfant quand bon te semble. Et puis, c'est ça l'histoire en fait, que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'a plu. C'est une histoire réelle. Merci de m'avoir écouté.